La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête. Écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici l'époux vient. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au programme télévisé La Dernière Heure. Pour nous commencer le programme aujourd'hui, nous invitons à suivre un morceau spécial avec l'artiste Gerda Victor. Bonne écoute. Faut pas la parler, Jésus-Christ est chimé, c'est chimé, pour lui plus loin, pas qu'une personne qui fait retourner, Bawala, 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 Bawala. Faut pas la parler, Jésus-Christ c'est la vie, c'est la vie qui va jamais finir. Oui, c'est la vie sans magie crédit. Pas quitter par là tout fait ou même si vous l'entrez, même si vous le travail. Avec Jésus c'est la victoire. Allez, allez. Pas quitter par là tout fait ou même si vous t'envoyez la vie ou en danger. Avec Jésus c'est la victoire. Allez, allez. Bawala, 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 Bawala. Faut pas la parler, Jésus c'est vérité, vérité, pour faire avancer. Vérité, c'est la signe liberté. Bawala, 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 Bawala. Faut pas la parler, Jésus-Christ c'est loi, oui c'est loi qui gagne tout pouvoir. Oui c'est loi qui mérite gloire. Pas quitter par là tout fait ou même si vous l'entrez, même si vous le travail. Avec Jésus c'est la victoire. Allez, allez. Pas quitter par là tout fait ou même si vous t'envoyez la vie ou en danger. Avec
qui n'en la peine, lumière pour ça qui n'en fait noir. Bon Dieu dit si nous était bouche bée, c'est une partie vérité, la va faire wash yo parler. Chauve va parler. Sous la montagne, Jésus t'est parlé. En Galilée, Jésus t'est parlé. Il dit allez prêcher tout côté. S'il va parler, mon chauve va parler. Chers téléspectateurs, bonsoir. À ce moment, nous allons parler au chapitre qui est assez important, c'est sur l'hypertension. Je considère que c'est assez important parce qu'il y a un pile dans nous qui fait attention et je connais qu'il y a un pile dans nous qui ne suit vraiment un régime, qui ne suit diète, pas vrai? Et cette attention est, parce que là, nous ne pas suivre médicaments, nous ne pas prendre médicaments, nous ne pas suivre diète, ça veut dire que ça a des complications sur le cœur, des complications sur le rein, et puis nous mourir avec bagaille ça. Parce que même ils ont remarqué que là où fait attention, il y a près de 1/2 ou bien encore 2/3 de monde qui mourent avec maladie cœur. Il y a près de 45 personnes qui mourent avec maladie rein, alors que l'importance pour nous considérer sa tension signifie et qui est important ça gagne. Tension, c'est lorsque pression ou bien encore pression maximale avec minimal sang qui n'a à terre là que les lits monter, c'est là ça nous fait tension. OMS considère que les lits supérieurs avec 160 sur 95, les docteur apprend pendant 3 fois, pendant 2 consultations différentes, les ça que dit que nous fait tension. Mais il faut nous connaître tout, il y a pile monde qui tension très haut, qui vivent normal, qui pas aucun problème. Maintenant, là nous fait tension, comment nous ka senti nous? Nous plein de tête nous a fait nous mal. Nous senti des tête nous raide. Et puis parfois nous avons ça les vertiges là. Nous avons des petits éclairs qui passent devant nous ou bien encore nous avons senti ou cloche qui sonné en dans les oreilles nous. Et puis parfois nous senti nous essoufflés, nous senti nous une sorte d'oppression dans l'estomac nous pas senti nous bien, nous pas dormir. Maintenant, c'est tout ça qui signe les nous fait tension. Maintenant qui ça qui nous tension? C'est façon que nous manger. Façon que nous mangeons, vous considérez qu'il y a près de 90% de causes de tension qui est essentielle, il y a 10% qui est secondaire avec ou bien problème glande ou bien problème rein. Mais là nous prenons en pile sel, ça va nous tension. Ou bien encore, là nous anxieux, là nous fatigués, là nous pas dormir et puis là nous prenons tabac, tout ça va nous tension. Maintenant toute cause ça que nous finissons qui te conseille que nous tabac là on fait tension qui ça obligé faire. Ça nous t'ai qu'à faire. C'est à éliminer sel dans manger nous, pas prendre sel du tout. Parce que vous considérez que nous pas prendre sel, ça a un effet positif sur nous et nous pas à mourir des problèmes ça. Maintenant qui ça que nous t'a éliminé dans façon que nous manger, pas manger épices, pas manger viande, pas manger poisson salé, pas prendre morue salé, pas prendre vin, pas prendre bière, puis quand nous boire alcool, puis quand nous boire café, puis quand nous prendre thé. Parce que si en pile dans nous qui fait attention chaque matin, nous prenons petit café nous normalement. Et les ça les caféine qui augmente la tension nous qui pas bon pour nous. Maintenant,
yo même nan viande que n'a mangé. Yo considéré près de jambon li même seulement li gen près de 2100 mg de sodium sel là-dedans. Même médicament que nous apprenons pour acide, li gen sel là-dedans. C'est pour nous faire attention avec bagay sa yo. Qui ça que nous t'a voulu manger, prend pile céréales, prend légumes crus et puis ensuite manger en pile fruits. Maintenant, il y a une série de médicaments qui contribuent avec baisse tension. C'est ça, il y aurait les citrons, c'est l'ail, c'est persil, et puis ensuite c'est oignons, et puis c'est fraises. Bagay ça, nous avons consommé en pile. Maintenant, il y a remarqué que le repos très important. Si nous faisons attention, gardez si nous faut dormir, parce que tu as remarqué que les gens qui font attention, il faut dormir près de 9 à 10 heures. Non, nuit. Et moi, des grands piles, nous, café double, café triple, ça veut dire que nous n'avons pas de temps pour nous dormir. Ça prend un petit temps pour nous regarder parce que quand nous pas robot, ça veut dire que faut nous regarder pour nous, si nous voulons quoi vraiment, pour nous fonctionner bien, faut nous obligé de traiter nous bien. Ensuite, ça aurait les respiration avec exercice physique. Nous connaissons grand pile dans nous. N'a manger graisse. Mais gros servant nous pas faire exercice. Si nous pas de temps pour nous aller dans côté pour nous faire exercice, si c'est train ou prendre l'offre sur travail, ou bien descendre peut-être 2 avec 3 blocs, n'a fait outil marcher, ça au moins la descendre votre nous, la fait vaisseau marcher bien et tension nous à descendre. M'aimerais ce petit conseil ça que me porter pour nous. Si nous mettons en pratique, n'a vivre bien et n'a vivre en bonne santé. M'quittez nous, me dit nous bonne semaine, à la prochaine. Le psalmiste David déclare: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Amen. Notre Dieu règne encore. Est-ce qu'on croit que bon Dieu nous a toujours? Est-ce qu'on croit que bon Dieu nous a toujours? Amen, amen, amen. Quand Dieu ne dit rien, je vous invite à vous courber la tête pour la prière. Éternel, notre Père, nous sommes devant toi. And as we come to worship and to hear a word from you, Father, we pray that you will speak to us, Lord. Help us to understand. Help us to apply what you have for us. Merci de ce que tu as un mot pour tes enfants aujourd'hui. Parle-nous, ô bon Père, pour ta gloire et pour notre bonheur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Une fois de plus, hier soir, nous avions considéré quand Dieu dit non. And it was a tough message. C'est un de ces messages qui pas toujours gagné en pile amen derrière yo. Et nous avons compris que même lorsque Dieu répond non à nos prières, il méritait quand même adoration nous avec louange. Nous m'a dit amen pour ça. Peut-être qu'il y a une famille qui t'a prié pour une petite, mais jusqu'à présent, bon Dieu te répond non. Peut-être qu'il y a une sœur qui avait prié pour un mari, mais Dieu a répondu non. Peut-être qu'il y a un monde qui t'a prié pour un monde qui est malade, qui lui est cher, pour un monde ça guérit, mais bon Dieu dit non. Peut-être que quelqu'un a prié pour une promotion, mais Dieu a répondu non. Peut-être que quelqu'un a prié pour la réussite face à un examen, mais bon Dieu te répond non. Peut-être que le monde t'a prié pour un ami, pour un voisin, pour une famille, pour une soeur, pour un frère, mais mon Dieu dit non. Peut-être que ou même là, où t'es prié pour un miracle, pour une intervention, mais bon Dieu dit non. Je suis venu vous rappeler que Dieu, quand même, en dépit de sa réponse négative, méritait louange nous. Amen. Ça ne veut pas dire suspend bon Dieu, ça ne veut pas dire suspend remet nous, ça ne veut pas dire suspend régner, ça ne veut pas dire pas care pour nous-mêmes encore, parce que il connaît qui est lié et qu'il connaît qui plan que le gagne pour petit. Ils sont d'accord avec ça, mais dit amen. En fait, le chant, un petit chant nous invite nous à chanter qui dit Jésus ou méritez louange dans montagne
dans vallée yo. Et pas ça nous qu'on chanter. Oh yes, Jésus, vous méritez louange. Jésus, vous méritez louange. La montagne yo, la vallée yo. Jésus, vous méritez louange. Je fais encore. Jésus, vous méritez louange. Jésus, vous méritez louange. La montagne, la vallée, Jésus, vous méritez louange. Amen. Ça veut dire c'est que là dit oui, m'a loué. Là dit non, m'a loué tout. Laisse ça bon. Laisse ça pas bon. C'est ça, oui, on dit Amen. Amen. Alors, il faut souligner que moi, je ne peux pas parler de ces moments côté où pas trop sûr. Est-ce que bon Dieu a répondu, bien est-ce que bon Dieu pas répondre, est-ce qu'on doit attendre toujours. Je parle ici de ces moments côté que où certain que bon Dieu dit non. Il n'est pas bon ça encore. Il n'est pas répondre à prière ça. Mais cependant, bien aimé, bien des fois, ou prier et ou tendre, ou pas attendre rien. Ou prier, ou après ou pas attendre rien. Ou jeûner, mais ou pas ouais rien. Je vous parlerai de ces moments où il semble que Dieu est sourd. C'est comme si bon Dieu pas même tendait ou après. C'est comme si on fait coup de fil là, bon Dieu, ouais, appelle la monter, lui juste voyer appelle là aller. Bien des fois, il y a un petit bon Dieu et peut-être que il y a des gens là dans cette assemblée qui a prié pour une bagaille depuis quelque temps, qui a prié les bons Dieu pour une situation depuis quelques années, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, mais qui n'attendaient rien. Qui a demandé est-ce que bon Dieu comprend? Est-ce que lui comprend la situation? Est-ce que bonjour la répondre? Pour qui ça bon Dieu pas dit rien? Alors, hier soir, nous avions parlé d'un épisode que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 4. Jeudi, nous parler dans 1 Samuel chapitre 5. Et là, on a fini à soir. Et hier soir, nous avons compris que les Philistins ont gagné une bataille devant Israël. C'était dans l'année 1024 avant Jésus-Christ. Israël a le gourmet avec Philistins. Et à 2 reprises, Israël battu bien battu. Premièrement, 4000 hommes mourent. Israël tournait, il allait prendre l'arche de l'alliance. Il est venu dans la bataille avec. Il a dit, foi ça, bon Dieu, attendez-nous. Bon Dieu, répondez-nous. Il a débarqué, quand il est content, laisse ça 30 000 personnes mourir. Et le texte dit que Philistins yo prend l'arche de l'alliance, y aller avec lui. Et le texte nous dit comment la situation était terrible, bien aimé. Now I don't have time to go through this whole thing about the Ark of the Covenant, but I will mention, we're going to read that passage soon, mais je mentionnerai, bien aimé, que l'arche de l'Alliance, c'était quelque chose de sacré, c'était une boîte sacrée que bon Dieu t'a fait faire. Et on allait en fait dans notre premier passage pour aujourd'hui, 1 Samuel 5 verset 1er, on nous prend passage ça, on nous lit pour ensemble, on nous lit l'ensemble, c'est sur l'écran, let's read it together. Il dit, les Philistins prirent quoi? L'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Now, il prend l'arche là, il allait avec lui de Ebenezer, nous dit qu'il voulait dire l'Éternel nous a secouru. Ebenezer, c'est un nom qui rappelle le secours de l'Éternel et c'est là même Israël prend des fêtes. Bon Dieu dit non, si vous voulez qu'on ait beaucoup de raisons, à regarder sur YouTube message hier soir là. Mais il prend l'arche là, il allait avec lui à Asdod.
Et c'est là, bien-aimé, y aller avec l'arche. L'arche était un symbole de la révélation de Dieu. L'arche était un symbole d'adoration. C'était un symbole de justice et de jugement. C'était un symbole de la présence même de Dieu. Et on prend l'arche là, y aller avec lui. Il y a un peu l'histoire sur qui s'est passé l'arche là. Il y a une tradition qui dit Jérémie te prend la le serrer. Il y a une tradition qui est plus commune, c'est que selon une légende, le roi Salomon il était bail l'arche là à la reine de Séba qui était sortie en Éthiopie et ensemble avec petit garçon Ibn Melenik, ils ont serré l'arche là et actuellement les Éthiopiens disent que l'arche là la caillou, mais ils pas personne Noël, personne pas gain droit Noël et on dit c'est là que lié actuellement, mais pas gagné aucune conviction claire qui a prouvé que l'arche là li aucune part actuellement, mais ça me voulait dire c'est que c'était quelque chose de spécial que bon Dieu t'a gagné là-dedans les 10 commandements et qui t'a représenté la présence même de Dieu. En fait, les Israélites ont pensé qu'il y a quelque chose de magique avec l'arche de l'alliance. Ils ont dit c'était c'était quelque chose, l'élément magique le plus puissant en Israël. Vous pouvez rappeler, vous avez gagné toute une série de règlements concernant l'arche de l'alliance. Qui est-ce qui te doit toucher, comment vous te doit prendre soin, comment vous te doit porter, qui est-ce qui te doit même marcher bon côté. Vous pouvez même rappeler peut-être l'exemple d'Uza, pour ça on connaît la parole de Dieu, qui était l'arche là, t'a penché là, le toucher, il tout mourir parce que il pas de droit pour te toucher l'arche là, sauf un prêtre consacré te gen droit pour toucher l'arche de l'alliance. Permettez que je mentionne ici le fait que notre Dieu bien-aimé n'est pas suspend un Dieu saint et un Dieu discipliné. Amen. En pile, le monde veut servir mon Dieu n'importe qui genre. Mais le texte nous dit que yo prend l'arche là, nous sommes au verset 1er de 1 Samuel 5, yo menel aller Kai Philistin. On continue au verset 2. Le verset 2 nous dit, et nous lisons, après s'être emparé de... On allait nos chrétiens. Les Philistins la firent entrer où ça? Dans la maison de Dagon. Et le placèrent à côté de Dagon. So they took the ark of God, they brought it to the house of Dagon and set it by Dagon. Let's go. Next verset 3. All right. OK. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Mais le verset 3 nous dit, si nous allons dans le passage là directement dans la Bible, pas nous, au verset 3, le texte dit, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Verset 4, le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que... Oh boy! Yo prend l'arche, bon Dieu, et elle mettait le bon côté faux Dieu, yo. Yo prend l'arche, bon Dieu, et elle mettait le bon côté Dagon. Dagon, c'était le dieu principal des Philistins. En fait, Dagon, c'était le père, selon la tradition, de Baal, qui c'était le dieu le plus connu, le plus commun dans cette zone de la Palestine, bien aimé. Et yo prend l'arche là, elle mettait le bon côté. C'est comme si yo ka emprisonné le Dieu d'Israël. C'est comme si yo ka mettait bon Dieu bon côté, vieux faux Dieu yo. Yo pas comprendre que personne pas qu'à comparer avec bon Dieu. Yo t'oublié que quelle que soit circonstance, bon Dieu pas suspend bon Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et yo t'oublié ça. Yo t'oublié que notre Dieu règne toujours. Oh, je suis content pour me rappeler aujourd'hui encore que notre Dieu règne encore. Et là, le symbole même de la présence de Dieu, les bons côtés Dagon, Philistins ont dormi,
mais bon Dieu nous en pas dormi lui-même. Oh, le texte dit clairement que notre Dieu pas dormi. Pour qui ça? C'est parce que pendant yo même y a dormi, eh ben bon Dieu fait Dagon tomber à terre pour le prosterner devant le symbole de la présence de Dieu. Dis amen pour bon Dieu là. Bon Dieu pas dormi lui-même. Notre Dieu ne dormait pas. God wasn't sleeping. He was taking care of business. Bon Dieu, nous n'avons pas dormi. Le texte dit de Psaume 121, il dit, il ne sommeille, ni ne dort celui qui garde Israël. Bon Dieu prend plaisir, manifester puissance li, même lorsque moun pensait l'abdormi. On n'a pas temps pour m'entrer dans causer pour aujourd'hui, mais je vous dirai que j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. Je l'ai vu quand je grandissais à la maison. Moi, ouais, comment bon Dieu fait de grandes choses. Moun qui était malade, moun yo voyé mort sous yo, moun de une dame que je me rappelle qui était 3 ans depuis l'enceinte. 3 ans depuis fille a men go servante li pas jamais accoucher. Yo menel la caille là dans Saint-Martin côté que papa m'était responsable d'église après quelques séances de prière, il était là mais bon Dieu délivrer fille a bien-aimé. Oh, regarde, pile causé. Je me rappelle de l'histoire de cette sœur. Il dit, pas ton sœur même que le elle pas même adventiste, mais elle était malade. Il dit, c'est moi, vous voyez sous lui, parents qui apprennent comment bon Dieu a fait merveille dans Kafou ce matin. Il dit, c'est pour vous mener dame venir la caille papa, mais malheureusement, elle est en mourir. Mais il dit, il attendait que gagne puissance dans bon Dieu adventiste. Il dit amen. Et il a déclaré, il dit, you know what, même s'il mourit, il a demandé pour enterrement fait dans l'église là. Et c'est ça qui fait vrai. Enterrement fait, funérailles la fête, papa me célébrer, il allait enterrer, mais la nuit, il a laissé lever via. Now, ça, il a oublié, c'est que bon Dieu pas dormi. Oh, voilà, non? L'Éternel nous a pas dormi. Il allait pour y aller lever, dame, en fait, c'est après son frère qui a expliqué ça. Il dit comment il a essayé une première fois, il y a un monde qui chita sous tombe. Et il y a une lumière qui a brillé sous fond. Il a essayé une deuxième fois, il n'est pas capable. Une troisième fois, il a essayé. Il a dit, lumière là, non seulement t'a brillé, mais il flashait, ça prend courir, qui tombe dans le pingouin. Dis amen pour mon Dieu, non. Il prend la fuite. Et quelqu'un qui te pensé, il dit, c'est papa qui te chita sous tombe là. Alors, nous connaissons mieux que ça. C'était l'ange de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui est Dieu. Notre Dieu. En fait, il y a un monde qui t'a levé d'âme, c'est lui-même qui vient de faire témoignage là. Et il dit, si Dieu adventiste est puissant comme ça, eh bien, c'est bon Dieu ça pour le servir. Il décide lui-même pour le bailler la vie à Jésus. So, bien aimé, c'est juste pour vous rappeler que ce Dieu qui t'a calé Dagon, c'est même bon Dieu ça, moi-même avant on a servi, je ne dis pas. Et son bon Dieu fait Dagon tomber à terre. In the middle of the night, God was working. Dans le temps de la nuit, bon Dieu t'a travaillé, bon Dieu pas t'a dormi, il t'a exécuté sa volonté. Les Philistins, ils pensaient que ils étaient qu'à mettre bon Dieu en silence, mais bon Dieu, bien que pas t'a dit rien, mais il t'a fait quelque chose. Amen. In the middle of the night, God was working. Bon Dieu nous a pas dormi. Et parce que bon Dieu pas dit rien, mais yo pensé yo qu'a fait ça yo vle. Now, yo empressé yo pour interpréter le silence de Dieu comme si bon Dieu son silence équivalait à l'impuissance. Mais yo oublié que bon Dieu nous a pas jamais dormi et sa puissance pas rien qui qu'a comparé avec lui.
D'autres aujourd'hui encore, bien-aimés, pensent que le silence de Dieu veut dire l'insouciance, ou l'ignorance, ou l'indifférence, ou l'incompétence, ou encore l'insuffisance. Mais Philistins, ils t'apprennent à apprendre que bon Dieu nous a, il pas dormi. Amen. Et de plus, non seulement bon Dieu pourra le frapper Dagon, bien-aimé. Oh, nous n'avons pas de temps pour nous lire pour vous, mais ici et là, dans le passage, nous trouvons comment Dieu les frappait à partir du verset 6, les voyait hémorroïdes sous les Asdodiens, les fait malades derrière. Bon Dieu, des fois, bon Dieu funny, oui. Oh yes! Il y a plusieurs instances dans la Bible côté que conseil de bagaille qui juste l'ont appelé sous comprendre ou pas capable sourire au moins des fois même faut rire. C'est pour ça là bon Dieu funny, bon Dieu humoriste. Il y a plusieurs reprises il y a une guerre côté que bon Dieu juste la guerre roche sous tête moun yo fait mourir. Bon Dieu funny. Il voyait hémorroïdes dans le corps asdodien dans verset 6 au chapitre 5. Il voyait hémorroïdes dans le corps gatien au verset 9. Il voyait une plaie mortelle la caille écronien dans verset 11 et 12. Il voyait hémorroïdes dans le corps. Bah au problème. Pendant Israël, dans tête chargée, il pensait, bon Dieu, balvague. Pendant ce temps-là, bon Dieu a travaillé pour son peuple. On me dit Amen. La main de l'Éternel, verset 6 nous dit, la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Bon Dieu, voyez hémorroïdes dans le corps. Les affaires n'ont pas de bon même. Ce territoire, depuis 1948, c'est pour Israël. Et actuellement, il y a un problème là, toujours dans la même zone. Ça. Actuellement, même côté que tu as une difficulté entre Israël avec les Philistins, même côté ça, il y a un problème actuellement en Palestine. Frères et sœurs bien-aimés, pour les Israélites, voilà, pour les Israélites, à leur avis, bon Dieu, c'est ton silence complet qui fait. Et en pile là, nous sans doute a demandé, quand bon Dieu nous t'a prélé, quand bon Dieu nous dit nous t'a bon côté nous, quand bon Dieu nous te dit nous remet nous, 20 ans passés, 20 ans de silence de Dieu, 20 ans où l'ennemi semblait fêter, 20 ans où des prières semblaient rester sans réponse, 20 ans où le désespoir t'a fait chemin dans les cœurs. For 20 years, they heard nothing from God. For 20 years, all their prayers seem unanswered. For 20 years, they heard nothing from the Lord. Et des fois, dans son silence, bon Dieu voulait apprendre pour tant bien-aimé. Ok, m'entendez trois amen. Dans son silence, bon Dieu voulait apprendre pour tant. Il y a un peu de monde qui pensait, si bon Dieu pas attendait, si bon Dieu pas répondre moins, c'est que le pas care encore. Well, si ou pas sûr que bon Dieu répond non à prière, qui t'aime dire que bon Dieu, il y a une raison pâle qui fait rester en silence. Mais je partagerai avec vous que lorsque Dieu est silencieux, quand Dieu ne dit pas un mot, mettez pour moi sur écran les différents qui ça doit faire, let's go. Lorsque Dieu n'a pas dit rien, on allait tout bas. Quand Dieu ne dit rien, j'ai pas mentionné que le Dagon c'était un dieu poisson. Nous pas de temps pour nous rentrer dans tout ça. Mais quand Dieu ne dit rien, premièrement, je vous soumettrai, bien-aimés, que lorsque Dieu ne dit rien dans ta vie, le moment de la réévaluation est arrivé. Ok, on peut comprendre ça me dit. Je répéter encore. Le ou pas tant de réponses, mon Dieu, à prière, ou c'est moment pour faire réévaluation. Dis amen encore. Your moment of reassessment has come.
So the first thing I will say, if God says nothing to your situation, the first thing you should do is to reassess your relationship with Him. Premier bagage qu'on doit réévaluer lorsque bon Dieu pas répondre à prière, lorsque ou pas attendez qui ça le dit, lorsque ou a prié pendant longtemps ou pas attendez le dit un mot, mais c'est moment pour réévaluer qui ça nous dit bien-aimé. Relation avec bon Dieu. Il y a un passage des Écritures, Ésaïe 59, put it on the screen for us please. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. The Lord's hand is not shortened that it cannot save. No. Mais il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Faites en sorte que bien des fois, c'est pas parce que bon Dieu pas voulu répondre prière, c'est pas parce que le pas voulu boire son mandat, mais c'est parce que ou même encore ou empêcher le temps d'écrire. Bon Dieu envie, mais ou pas qu'à dans tout ça ou voulez, ou connaît bon Dieu pas d'accord et pour attendre pour le répondre nous. C'est les pharisiens qui disaient à Jésus, qui disaient entre eux en fait, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. So, si on en fait ça pas bon Dieu gagne droit dans sa grâce, dans sa puissance, dans sa justice, lui décider, même pas prêt pour nous. So, bien des fois, bon Dieu fait silence, c'est parce que moi-même avant, nous avons besoin de changer fusil nous d'épaule. Amen. So, nous dit, première réévaluation qu'on doit faire lorsque Dieu fait silence, c'est la réévaluation de votre relation avec Dieu. Amen. Deuxième réévaluation, on allait rapidement. Deuxièmement, quand Dieu fait silence, peut-être que c'est pas relation qui pas codium avec lui, peut-être que c'est requête qu'on fait avec un problème. Oh, là, non? On va là. So, deuxième bagage qu'on doit faire, si vous réévaluez relation avec mon Dieu, et vous dites, mais Seigneur, je me sens bagage en forme entre moi-même avec vous. So, je ne pas comprendre comment on fait style pour qu'on réponde moins. Now, deuxième bagage qu'on doit faire, vous devez réévaluer ça va demander. Oh, pas là. You have to reassess what you are asking God. Ou réévaluer ça va demander. Alors le fait qu'en pile fois nous voulons que ça nous demande bon Dieu c'est lui pour le ban nous, c'est façon nous demander là pour le ban nous t'avons mon petit commun qui a une belle petit peau jaune, cheveux tombés sous derrière, comprendre? Et bien, nous voulons, faut qu'il y ait une certaine manière, faut qu'il y ait une forme coca. Nous voulons un jeune homme qui est bien campé, mais qui a telle qualité la Kylie, qui par même hauteur que pasteur Agui, qui est un petit Jean Pio. Qui bien campé, qui bien musclé, ou bien qui ou temps gagner image dans l'esprit ou qui s'envole exactement pour bon Dieu. Bon, ça pas de problème à lui même non. Même bien des fois ça va demander à qui doit c'est pas ça bon pour. Jésus dit bien des fois nous demander mal dans le but de satisfaire nos convoitises. So, lorsque Dieu ne dit rien, deuxième bagaille pour réévaluer, c'est ça va demander. Est-ce qu'on l'a bien aimé jusqu'à présent? Réévaluer ça va demander. Peut-être on va demander pour acheter ton caille ou pour qu'on ait pour ça. Peut-être on va demander bon Dieu pour acheter une machine tout neuf qui vend 500 000 $, mais c'est pour qu'on le temps pour ça. So, réévaluer requête là. Est-ce qu'on l'a même jusqu'à présent, bien-aimé?
Ces outils m'a bon, oui, pour avancer dans la cause chrétienne. Dis Amen. Réévaluer requête là. On va demander bon Dieu. Chita ensemble avec madame, chita ensemble avec Marie, rebattre quatre là. Peut-être que c'est pour que nous besoin font titan toujours. Peut-être que nous devons rester dans le loyer toujours pendant quelques mois, pendant quelques années. M'pas connait quelque chose on va demander, réévaluer, rebattre quatre là toujours. C'est dans Ésaïe encore, le Seigneur déclare, il dit car mes pensées, voilà le texte, Ésaïe 55, verset 8, il dit car mes pensées ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. Bon Dieu, qui façon pâle, li ouais bagay là. So, lorsque Dieu fait silence, c'est le moment de dire, Seigneur, est-ce que je dois changer d'avis? Est-ce que je dois demander l'autre bagaille? Est-ce que je dois prendre l'autre décision avec ma vie? So let's go to the third one. Je vais aller rapide avec vous. C'est 4 points. Nous dit premièrement, il faut qu'on réévalue relation avec bon Dieu. Deuxièmement, réévaluer qui ça? Oh, va là, élève. Va là. Réévaluer demande que va faire bon Dieu. Troisièmement, réévaluer la foi dans bon Dieu. When God doesn't say a word, it's time also to reassess your faith in Him. Parce que bien des fois, bon Dieu, c'est pas parce que relation a un problème, c'est pas parce que requête là a un problème, mais peut-être que bon Dieu a éprouvé foi. Pas là. Alors, le texte nous dit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 13, la parole de Dieu déclare, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il est vrai que dans ce passage, le mot qui est utilisé pour tentation, c'est le mot grec perasmos, qui traduit aussi par épreuve. Et je crois que dans ce contexte, le mot que traduit ici, il doit être traduit par épreuve au lieu de tentation. Contexte là, c'est parce que bon Dieu, la Bible nous dit, bon Dieu pas tenté personne. En sorte que, voici une autre traduction, mettez-le pour nous sur l'écran. Voici une autre traduction qui exprime mieux ça, l'apôtre Paul a parlé de l'île. Les épreuves de votre vie ne sont pas différentes de celles que les autres affrontent. Et Dieu est fidèle. Oh, moi, elle dit ça comme ça là. Vous mettez amen pour ça, oui. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que l'épreuve soit supérieure à ce que vous pouvez supporter. Continuez. On me dit amen pour ça, oui? Yes, elle de Saül. Amen là, oui? Oh yes. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi une porte de sortie afin que vous puissiez l'endurer. Dis amen, bien-aimé. Des fois, bon Dieu, quittez au passé dans tête chargée. Ça sont réalité chrétienne que liée. Bon Dieu quitté au passé par des épreuves. En fait, c'est au niveau de la psychologie, il y a plusieurs types d'intelligence. Je vais juste mentionner rapidement, bien que je parle en pile de IQ, qui c'est le quotient d'intelligence, de IQ. But there is also EQ, which is emotional quotient. There is also SQ, which is social quotient. There is also AQ, which is adversity quotient. Gagne le quotient émotionnel, gagne le quotient social et le quotient d'adversité. Dans le monde noir, il parle en pile du quotient intellectuel que le monde doit développer. C'est quotient ça qui est déo, travaille bien en mathématiques, mémoriser bagaille et songer leçons et faire gros points dans l'école. Monde qui gagne
gros bon quotient intellectuel. En Haïti, on dit moun ça son moun qui fort, vous comprenez? Mais à côté de quotient d'intelligence, gagner quotient émotionnel, ça c'est mesure habilité pour capable gagner la paix avec moun. Gen moun qui fort, on prend fort dans mathématiques mais qui remet zin passé qui pas ka gen bonne relation avec l'autre monde, quotient émotionnel yo pas bon même, yo pas ka honnête, yo pas ka responsable, yo pas reconnaître limite, yo pas humble, yo pas considéré. Gen ça relè aussi le quotient social, that's the SQ, le quotient social, c'est la mesure de l'habilité pour capable gagner bons amis, pour kembe amis. Mais qui t'aime juste t'arriver un moment sur ce que l'on appelle le quotient d'adversité. Le quotient d'adversité, bien aimé, c'est ce qu'on appelle en psychologie la mesure ou bien l'habilité pour capable passer dans la vie, dans problème, dans tête chargée, et puis ou pas perdre tête. Oh, pas là, non. Ou pas perdre tête. En fait, il dit, c'est depuis la caille, si moun commencé à prendre ça. Il dit, parents qui toujours a fait ça ti moun ka fait a préparé yo pour yo pas ka réussir dans la vie. Depuis tout petit, ça ti moun nan ka fait ou quitter le fait, des fois quitter le tomber pour le capable apprendre pour le marcher droite. Des fois quitter le lever bagay qui lourd pour le capable faire plus effort avec la ville. Ou quitter le faire face à une série de petites épreuves parce que connaît demain, il pourra faire face à de plus grandes épreuves. Mais si c'est vous même qui de temps en temps toujours à défendre, à pas moun menti pour lui, à prendre devant, à jouer moun pour lui, et bien on va préparer petit tout pour le capable yon défaite dans la vie. Si chaque épreuve lui fait face à lui-même, ou à berel, ou à passer mes sous lui, ou pas quitter le faire face à tête chargée pour le prendre une série de décisions, li gen doit pour tout bon vrai pas arriver en rien dans la vie. Ça, c'est le quotient d'adversité. Et le plus moun fait face à adversité dans la vie et que vous remportez la victoire, le plus vous vient gagner résilience. Vous vient faire face à de plus grandes adversités. Et vous campez. Vous bien plombé. Bagay pas qu'à voyer au jeter. Conseil de petits bagay boy ici ou qu'a fait moun boy ici tête yo parti alors que nous même en Haïti qui passe dans vous me dit amen encore oui. Pour qui ça? C'est parce que vous passez dans une série de misères qui fait que une série de bagages vous fait face à vous-même qui ne représente rien encore. Attendez. Bon Dieu, lui construit quotient d'adversité. Bien des fois, il quitte nous fait face à une série de situations. Il connaît qui ça nous prend plus devant. Il connaît qui travaille que nous pral faire face à lui-même. Et il dit, you know what, m'a préparé petite moyen. On m'a dit amen, oui. C'est l'épreuve de notre foi. Il a travail avec nous, il a travail pour nous, il a travail dans nous pour préparer nous. Des fois, il quitte nous passer au creuset, mais pour nous préparer. Des fois, il fait silence. C'est parce que entre-temps, la préparer nous, la ranger nous, li connaît qui ça nous pral faire face à lui même puis devant dire amen pour bon Dieu là. So même dans son silence, Dieu règne encore. Même quand il ne dit rien, notre Dieu règne encore. Quatrième et dernier point. So what I will say is that when God doesn't say anything, it doesn't say that, it doesn't mean that he is denying you. And his delay is not a denial. Son délai ne signifie pas un déni. Now, le quatrième point que je mentionnerai en aller, quatrième réévaluation, c'est le moment de réévaluer qui ça nous mettait là. Notre concept même de Dieu. It's time to reassess our very concept of God. So, là, le fait que ou besoin qu'on ait qui bon Dieu a servi.
L'on considérait tous les trois causer ça et on dit non, ça n'a pas fait sens, ça n'a pas fait sens encore. Pour qui ça, bon Dieu, pas répondre moi, pour qui ça n'a pas dit un mot, pour qui ça n'a pas fait rien, pour qui ça ne pas attendre des voiles, eh bien, ou besoin qu'on ait qui bon Dieu a servi. Non, ça me voulait souligner pour vous, bien-aimés, somme avec frère, que bon Dieu qui dans le ciel là, attendez ça, bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon, moi je dis encore. Parce que créole, qu'on fasse son bagage la fête, si créole d'où la caille, c'est la caille, ou bien t'en comprendre ça, je l'ai dit. Ouais, bon Dieu, c'est bon Dieu. On va me dire encore, bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu, grand monde, ou pas d'accord avec ça? Et dans son grand monde, bon, on va me dire en anglais plutôt, in his grand mondness. Bon Dieu, capable de faire salver, lève-les. Et ça, c'est l'autre réévaluation qu'on fait, vous devez faire de votre concept de Dieu, qui va faut toujours plomber dans bon Dieu. Gen bagay ou pas jamais connaît pour qui ça bon Dieu pas répondre ni. Gen bagay ou pas jamais connaît pour qui ça bon Dieu pas dire un mot là-dedans. Gen situation pas jamais connaît pour qui ça bon Dieu pas délivrer là-dedans. Mais puisqu'on connaît bon Dieu la remet, puisqu'on connaît bon Dieu la gen toute ressource dans mel, c'est bon Dieu dans le ciel, bon Dieu sous terre, bon Dieu dans tout l'univers et on gain confiance dans lui-même. Rien pas bonheur. Rien pas fort quitter l'église. Rien pas fort quitter bon Dieu. Parce qu'on compte qui est bon Dieu là. Et amen. Et puis l'action, bon Dieu, posée dans le silence. Bon Dieu pas ouvrir bouche pendant 450 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais bon Dieu tape travail. Bon Dieu tape travail. Bien-aimé, 2000 ans de cela, Jésus lui-même, il était sur la croix mourant, mais bon Dieu pas dit un mot. Jésus criait, il dit Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu. Non, il voulait dire pour qu'il ne soit pas dit rien. Alors, yes. Mais dans le contexte de ce message, Jésus dit, mais pour qu'il ne soit pas dit un mot, pour qu'il ne soit pas dit rien, mais Dieu resta silencieux. Tout le monde a quelque chose à dire. Les foules ont injurié Jésus, les chefs juifs moqués de Jésus, brigands crucifiés avec lui ont insulté Jésus, disciples ont nié Jésus, soldats ont ironisé Jésus, roches ont pris crier, la terre tremblée, montagne ont dansé, la lune vint en coussant, soleil l'a caché visage li, mais bon Dieu pas dit un grain de mot. Cependant, bien-aimé, même avec son dos tourné, sa voix silencieuse, bon Dieu continue de travailler pour votre salut. Bon Dieu continue de travailler pour mon salut. Il cache le visage, il pas ouvrir bouche, mais il continue de travailler. Il continue de travailler. Il déchire voile temple en deux. Il ouvre porte paradis pour moi-même avoir nous capables d'entrer. Il crase puissance Satan. Il bannit les murs de séparation. Il sauve l'humanité. Il vainquit le péché, il changeait destinée nous, il garantit nous l'éternité, il sauvait le monde, il sauvait l'amour, il sauvait l'amour, amen. Il pas dit un mot, mais il fait quand même. Il pas dit un mot pendant 20 ans Israël a crié lâche la caille bandit yo la même païen yo. Bon Dieu pas dit un mot, mais entre-temps, il tape travail. Oh, je suis venu vous dire, bien-aimés, que Dieu est toujours Dieu. Ah, peut-être il pas parlé, peut-être il pas venu, j'en t'a pensé là, mais il peut accomplir sa volonté. Ah, son amour prévaudra, sa grâce triomphera, son royaume viendra, sa volonté se fera. Bon Dieu pas besoin de parler, il est capable de travailler par son esprit.
Il peut changer les événements par sa pensée. Il peut faire des merveilles par son intelligence. Il peut faire trembler la nation par son imagination. Il peut travailler, il peut agir dans le silence. Il peut-être pas vini, l'autre avléa, Jean avléa, mais le chant dit s'il tarde encore, s'il tarde encore, s'il tarde encore, il viendra sûrement. Amen. Notre Dieu règne encore. Pas abandonner bataille là. Notre Dieu règne encore. Ne lâchez pas le combat. Notre Dieu règne encore. Ne quittez pas la lutte. Notre Dieu règne encore. Encore un temps où pas voir méchant encore. Encore un temps bagaille qu'a faut crier la faire gain content. Amen. Encore un temps tribulation là va finir. Encore un temps tracas yo vient pour passer. Encore un temps parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Notre Dieu. Mettez confiance dans bon Dieu là. Pas quitter rien faire branler. Pas quitter rien faire retirer foi dans bon Dieu là. Pas quitter rien faire quitter bon Dieu là. Mettez confiance dans bon Dieu là. Restez dans servir bon Dieu là. Et un bon jour, va regarder derrière, ou va dire, ah, bon Dieu n'a pas de jambe quitter moi. Bon Dieu n'a toujours bon côté moi. Bon Dieu n'a pas de jambe abdomen. Amen. On va déclarer pour tout bon vrai, l'Éternel seul est Seigneur. Pas gagner personne tant cool. Car notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents du fait que tu aies pris un petit temps pour te regarder le programme ça, la dernière heure. Pour critique avec suggestion, ou nous dans 617 276 59 35, 617 276 59 35 pour la dernière heure sur les amants Henselisés. À la prochaine. Merci Seigneur pour l'air à respirer, pour toute belleté, j'ai nous à pardonner. Merci Seigneur pour l'eau pour manger, pour chaque année la vie nous qui changeait. Merci Seigneur, famille ou pas moi.